أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc l'introduction est toujours importante comme la clôture. وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Pourquoi il a parlé de l'introduction de la lettre de Salomon à Balqis, la reine de Yémen, de Saba. Pourquoi l'introduction est toujours très importante comme la conclusion. Ça peut cadrer, orienter aussi notre adoration. D'accord? Toujours. Alors notre intention, Inch'Allah, sera chapeautée par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a mentionné un hadith, un verset, j'ai envoyé ça sur le groupe, et je vais regarder un autre passage, hadith ou verset. Alors, donc le hadith dit: ô fils d'Adam, ça on a vu, Dieu révèle aussi, certes, nous leur avons apporté un livre que nous avons détaillé selon une science. En arabe, donc ce verset et ce Coran est détaillé selon une science. Vous voyez l'importance de la science? Ça c'est un verset très très complexe, donc c'est pas facile à comprendre, hein. Comme si la base de ce Coran c'est la science. Quelle science? Voilà, ça reste des fois un point d'interrogation, mais cette assise, Inch'Allah, sera cadrée, Inch'Allah, et orientée selon cette intention. On cherche le savoir, la science utile, Inch'Allah. Donc, ce bas monde, c'est quoi le bas monde? La définition du bas monde, blâmable. La matérialité, l'excès de licite et le haram. Ça, c'est le bas monde. La dunya, c'est deux choses. Toujours. Garde ça dans ta tête. Parce que c'est une notion un peu floue. La dunya, هي الاستزادة من المباحات التي قد تؤدي إلى الحرام أو الحرام. Donc celui qui mène au haram, au interdit, l'excès de licite, hein, et le haram, l'interdit. Voilà les choses qui peuvent faire obstacle et nous empêchent de cheminer. قال سيدنا أبو الدرداء: ما هذا إلا من لو كنتم توقنون بخير الآخرة وشرها كما توقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك لأموركم. Donc c'est des états d'âme, hein. Nous des fois je pose la question: est-ce que vraiment je suis croyant, je crois à la vie de l'au-delà? Est-ce que vraiment je suis croyant à la vie de l'au-delà? Des fois, hein, c'est vrai, théoriquement oui, je suis musulman, les bases de croyance, mais pourquoi je ne donne pas? Pourquoi je fais de mal aux autres? Pourquoi j'ai des mauvaises opinions pour les autres? Alors que je sais, après la mort, je serai jugé. Il est où cette croyance? Donc c'est pour ça qu'il s'est révolté, Sayyidina Abu Darda. Il est connu, comme j'ai dit, c'est parmi les, entre guillemets, les compagnons révolutionnaires qui s'est révolté contre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après, à l'époque Umayyad, hein. Et le prophète lui a dit: tu vivras tout seul, tu mourras tout seul et tu seras ressuscité tout seul. Et c'était le cas. Il était mort tout seul avec sa femme dans une contrée,
dans un coin de désert, voilà. Alors, ce n'est là que la faible foi de vos cœurs. Il a expliqué pourquoi. On a la foi, mais elle est très faible, donc il n'a pas d'influence. Si vous étiez aussi certain du bien et du mal de l'autre monde, que vous ne l'êtes pas pour ceux de ce bas monde, vous aurez alors certainement préféré acquérir le premier, car il est bien plus utile pour vos affaires. Donc ici, la question de la certitude. Donc pourquoi nous n'avons pas la certitude? Parce que l'amour de ce bas monde affaiblit notre foi, nous attire, nous détourne. فإن قلتم حب العاجلة غالب فإن نراكم تدعون العاجلة من الدنيا للآجل منها تكدون أنفسكم بالمشقة والاحتراف في طلب أمر لعلكم لا تدركونه فبئس القوم أنتم. Là, c'est une grande révolte contre son entourage, Abu Darda. Vous dites que l'amour de ce qui est immédiat domine, mais nous vous voyons renoncer à ce qui est urgent pour ce qui ne l'est pas. Je répète, vous dites que l'amour de ce qui est immédiat domine. Hein? Et ça, c'est pas vrai, il a dit, même concernant la matérialité. Hein? Vous vous réveillez à 7 heures du matin pour aller travailler. Mais le salaire, c'est à la fin du mois. Donc, vous préférez pas le plaisir immédiat. Si vous préférez le plaisir immédiat, vous faites quoi? Vous restez au lit. Vous dormez. Mais vous faites des sacrifices pour gagner plus tard. Alors, pourquoi vous ne faites pas la même chose pour la vie de l'au-delà? Travailler aujourd'hui pour récolter plus tard. Donc, ce n'est pas vrai, on travaille pour l'immédiat, non? On travaille toujours pour quelque chose plus tard. Vous dites maintenant, je n'avais pas compris, mon frère, parce que, comme j'ai compris... Si les gens se réveillent le matin, ils travaillent tout le mois. Mais on est obligé pour payer ses factures, pour gagner sa compte, comme on dit. Oui. Et pour gagner la vie de l'au-delà, on est obligé aussi de travailler. C'est ce qu'on fait. Allez dire à un patron. Ah non. Je dis à moi-même. Monsieur, je peux m'absenter quelques minutes pour aller faire la prière. Non. Moi, je dis à mon cœur, je dois travailler pour la vie de l'au-delà. J'ai fini le travail. Déjà, le travail est une adoration, Inch'Allah, avec une bonne intention. Après, j'essaye d'attacher mon cœur à la vie de l'au-delà. Ça, c'est le plus important. Mais les autres, ça, c'est pas mon affaire. Vous dites que l'amour de ce qui est immédiat domine, mais nous vous voyons renoncer à ce qui est urgent, comme dormir le matin, par exemple, pour ce qui ne l'est pas. Vous vous éreintez et travaillez dur pour quelque chose que peut-être vous ne parviendrez pas à obtenir. C'est vrai ou pas? On travaille, on construit une maison. Il y a combien de personnes? Mais après, je ne suis pas sûr que j'aurai la possibilité de mettre le pied dans cette villa. On passe toutes des fois 20 ans à construire une villa. Et après? Alors, vous vous éreintez et travaillez dur pour quelque chose que peut-être vous ne parviendrez pas à obtenir. Donc, à chaque fois, tu es triste ou bien tu te soucies d'une chose demain, mais tu n'es pas sûr que tu vivras demain. Pourquoi? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi tu gâches ta vie? Travaille dur plutôt pour la vie de l'au-delà. Moi, j'ai dit secours et antidépresseur. Voilà, c'est ça l'antidépression. Pourquoi prenez des cachets et tout ça? Au lieu de prendre des médicaments, changez vos conceptions. La tristesse, elle est dans la tête. La tristesse, c'est une conception tout d'abord.
a changé. Pourquoi on est triste? Parce qu'on s'attache. Je m'attache à ces stylos. Tu me prends ces stylos, moi je pleure. Voilà, c'est tout simplement ça la dépression. Donc, il faut connaître que ça c'est des stylos, c'est rien. Bon, c'est important, merci. J'ai dit juste, la dunya, c'est un objet. Hein? C'est un objet. Il ne faut pas pleurer pour la dunya. Et Cheikh ici, l'imam, il essaie de nous aider à comprendre l'insignifiance de la dunya. C'est tout. La dunya éphémère. L'excès de licite, le haram. Hein? Bien sûr, cette assise appartient à la vie de l'au-delà. Elle n'appartient pas à la vie de l'au-delà. Aux deux. En même temps, c'est un jardin du paradis, comme j'ai dit avant. Et là, il est très fâché que vous êtes méprisable. C'est révolté l'imam ici, chez le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما حققتم إيمانكم بما يعرف به الإيمان البالغ فيكم. Donc, pourquoi je suis triste, pourquoi je suis attaché à la dunya, hein, cette matérialité, vous n'avez pas réalisé la foi. Vous avez la foi, mais cette foi n'est pas réalisée. Vous voyez, il a mis le doigt sur la maladie. Vous n'avez pas réalisé la foi qu'on attend de vous. فإن كنتم في شك مما جاء به سيدنا محمد فأتونا لنبين لكم. Et là, c'est encore plus fort. Il parle à des compagnons. Hein. Il parle à des compagnons et des croyants, des gens, des rapprochés. Mais ça nous arrive tous d'avoir une baisse de foi. Vous n'avez pas réalisé la foi qu'on attend de vous. Donc, je parle à mon corps, je dis, moi, je n'ai pas réalisé la foi demandée. Et si vous avez quelques doutes sur la mission de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, venez donc à nous afin qu'on vous éclaire d'une lumière qui apaisera vos cœurs. Là, c'est fort. Il a dit, comme s'il a accusé, ou bien il a provoqué, il a suscité cette question. Vous ne croyez pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais vos actes, vos paroles, oui, disent que vous êtes des bons croyants. Mais dans l'action, vous êtes loin. Vous êtes loin. On ne voit pas ça. Bien sûr, il a vu, lui, les catastrophes à l'époque omeyyade et après, plus tard. Et si vous avez quelques doutes sur la mission de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, venez donc à nous afin qu'on vous éclaire d'une lumière qui apaisera vos cœurs. وَلِنُرِيكُم مِّنَ النُّورِ مَا يَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ قُلُوبُكُم ما تطمئن إليه قلوبكم والله ما أنتم بالمنقوصة عقولكم فنعذركم. يعني أنتم ما كنتش ناقصين عقل باش نقولوا والله ماذا ليس على الأعلى حاجة ولا على المجنون ولا ما كنتش مجانين عندكم عقل. Par Dieu, vous n'êtes pas de ceux qui souffrent de déficience mentale et qui sont justifiables. Donc on ne peut pas vous excuser. Vous êtes intelligent. Vous êtes très intelligent. Vous n'êtes pas insensé pour vous trouver une excuse. إنكم تستبينون الصواب الرأي في دنياكم. في الدنيا ما شاء الله قال شنو؟ قال أذكياء. Vous êtes plus que raisonnable et déterminé quand il s'agit d'affaires de ce bas monde. Quand il s'agit de la matérialité, vous êtes très perspicace, très intelligent, très éveillé. Mais quand ça concerne la vie de l'au-delà, vous êtes plus que raisonnable et déterminé quand il s'agit d'affaires de ce bas monde. Pourquoi donc vous réjouir lorsque vous atteignez votre but et vous plaindre lorsque vous le ratez, à tel point qu'on le voit clairement sur vos visages et dans vos propos. Je vais voir en arabe tout d'abord. وَتَأْخُذُونَ بِالْحَزْمِ فِي أُمُورِكُمْ.
Ça concerne tout le monde. Hein. ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا تصيبونه يعني لو كان جاءكم شيء بسيط من الدنيا تفرحون به وتحزنون على اليسير منها يفوتكم. Regardez, ça c'est des réalités. Hein. C'est comme un psychologue qui est en train de nous faire un diagnostic. Hein. Et ce diagnostic nous aidera à surmonter cette tristesse. Parce qu'on a un malheur constant à l'intérieur. Vous savez pourquoi ce malheur? C'est à cause de l'attachement à la dunya. Il n'y a pas d'autre explication. Attaché à la dunya, éloigné de Dieu. Le bonheur, c'est l'éloignement de Dieu. La tristesse ou le malheur, c'est... oui, le bonheur, c'est dans la proximité de Dieu. Le malheur est dans l'éloignement de Dieu. Je suis triste parce que je suis éloigné de Dieu. Pourquoi je suis éloigné de Dieu? Parce que je suis atterré par ce bas monde. C'est clair, les choses sont claires. Il ne faut pas chercher très loin. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est vrai. Alors il a juste nous a rappelé cette réalité. Vous êtes plus que raisonnable et déterminé quand il s'agit d'affaires de ce monde. Pourquoi? Parce que je suis attaché, je veux gagner, je veux l'argent, je veux... Hein? Pourquoi donc vous réjouir lorsque vous atteignez votre objectif matériel et vous plaindre lorsque vous le ratez? À tel point qu'on le voit clairement sur vos visages et dans vos propos. Lorsque j'atteins un objectif, je suis heureux. Ça se voit sur mon visage et dans mes propos. Et lorsque je rate un objectif matériel, ça se voit aussi sur mon visage et dans mes propos. C'est vrai ou pas? Donc ça prouve que mon cœur est attaché à la dunya. Normalement, je reste serein, apaisé, touché par un malheur ou bien gagner une réjouissance, c'est la même chose. Ça concerne le monde éphémère. Le plus important pour moi, c'est l'amour de Dieu, la vie de l'au-delà. Hein? Ça devrait être comme ça. Hein? Vous leur donnez le nom de malheur et vous vous préparez au deuil. Donc c'est une... Bon, ici aussi, c'est une dimension très haute. Sayyidina Abu Darda, il a dit, les soucis de la vie, là, vous les considérez comme des malheurs. Et vous vous préparez au deuil. Comme si c'est la fin du monde pour vous. Hein? La plupart d'entre vous ont renoncé à beaucoup de choses de leur religion, mais cela ne vous affecte pas et ne transparaît ni sur vos visages, ni dans vos attitudes. J'ai raté la prière, il n'y a pas de mal. Hein, j'ai pas lu le Coran, il n'y a pas de mal. Mais si je perds un billet de 20 francs tombe de ma poche, ah là, ça c'est la fin du monde. Je suis triste toute la journée. Pourquoi? Hein? Ça dépend. Le degré de l'attachement à la dunya, 20 francs ou bien... Vous leur donnez le nom de malheur, ça c'est un malheur, et vous vous préparez au deuil. La plupart d'entre vous ont renoncé à beaucoup de choses de leur religion. Ah, ça c'est sunna, ça c'est pas obligatoire. On a renoncé à tout ce qui est... mais cela ne vous affecte pas et ne transparaît ni vos visages, ni dans vos attitudes. Si je rate la prière de Subh, je ressens une tristesse. Si je n'invoque pas Dieu, ça se voit cette tristesse parce que je n'ai pas appris à invoquer Dieu sur mon visage. Ça nous travaille en tout cas. Hein? Aucune peine. Aucune peine. Il parle de ça. Donc la situation... Bon, concernant les prières, parce que toujours dire on peut les attraper, voilà. C'est ça, voilà. Le doute, quoi dire. Mais après, si on ne convoque pas, on convoque toujours plus tard, je dirais. Avec ça du Fajr, on ne peut pas la rattraper.
Je sais pas, voilà. Mais je parle en général. Est-ce que nous sommes soucieux de la religion? Mais bien sûr, il y a à des degrés. Hein. Mais ici, il essaie de lever toujours la barre. Le fajr, c'est en nous qu'on nous réserve toute la journée. En tout cas, non, je suis là parce que je me lève, je fais ça, je pars au travail. Et des fois, dans le travail, ça se peut que je ne peux pas le faire. c'est pas la même chose. Bien sûr, on ne parle pas de tout le monde. Hein. On ne peut pas généraliser. Il y a des gens qui... والله ما أنتم وتأخذون ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا تصيبونه وتحزنون على اليسير منها يفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على ألسنتكم وتسمونها المصائب وتقيمون فيها المآتم. Donc il a dit ici préparer au deuil, mais c'est métaphorique, hein, on ne prépare pas le deuil, mais pour dire voilà, vous êtes très touché par un manque matériel. وتقيمون فيها المآتم وعامتكم قد تركوا كثيرا من دينهم ثم لا يتبين ذلك في وجوهكم ولا يتغير حالكم إني لأرى الله قد تبرأ منكم. Et ça c'est très très fort, vraiment très fort. Donc إني أرى الله قد تبرأ منكم براءة من الله ورسوله إذا الذين عاهدتم من المشركين. لماذا هنا وقت الصراع الفتنة الكبرى surtout il parle à l'époque de la avant et après la dissension, la grande dissension. Donc les musulmans sont entretués pour le pouvoir, pour l'argent. On a perdu la religion. Il parle de cette époque. Hein. C'est pour ça qu'il a dit, il était très très dur, mais il a raison. Hein. Il a raison. Hein. Il a dit ça par amour. Je constate que Dieu s'est innocenté de vous. C'est innocenté de vous. Donc Dieu est innocent de vous. Comme si vous n'appartenez pas à Dieu. Et ça c'est très fort. Hein? Vous n'avez aucun lien avec Dieu. Dieu vous a abandonné, vous a délaissé. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas dans le chemin de Dieu. Oui, oui. Mais avec le cœur. Hein? Peut-être ils prient, ces gens-là, ils sont dans la prière, mais le cœur est attaché à la dunya. يلقى بعضكم بعضا بالسرور وكلكم يكره أن يستقبل صاحبه بما يكره مخافة أن يستقبله صاحبه بمثله فاستحبتم على الغل ونبتت مراعيكم على الدمن وتصافيتم على رفض الأجل ولوددت أن الله قد أراحني منكم. Subhanallah, très fort, très touché par la situation. La situation aujourd'hui aussi n'est pas... Je constate que Dieu s'est innocenté de vous. Vous vous accueillez les uns les autres cordialement et aucun de vous n'ose accueillir son hôte par ce qui le fâcherait, de crainte qu'il ne lui fasse subir à son tour le même sort. Donc une relation diplomate. Et à l'intérieur, il y a où la fraternité. Tout ça, c'est à cause de la dunya. Comme ça, vous comprenez le diagnostic. Aussi, vos fréquentations reposent sur la rancune. Donc, diplomate à l'extérieur, tout ça, mais le cœur, des fois, il est rancunier. Subhanallah. Et vos jardins fleurissent d'hypocrisie. C'est comme un proverbe ici. Khadra ud-damin. Donc de l'extérieur c'est joli, mais à l'intérieur c'est l'hypocrisie. Oh, vous vous êtes accordés entre vous pour refuser votre terme, pour oublier la mort. En vérité, je souhaite que Dieu m'éloigne de vous.
et me fasse rejoindre mon bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le cas. Il est décédé tout seul, comme j'ai dit. Le prophète, le prophète lui a informé, lui a dit, il y aura des dissensions, il y aura des tentations, tu fais attention. Il y aura parmi mes compagnons qui peut-être vont choisir la matérialité, tout ça. Il a dit, je fais quoi alors? Je vais je vais les combattre par mon épée. Il lui a dit, non. Je te recommande une chose meilleure. C'est quoi? Il m'a dit, patiente, et tu me rencontreras autour du bassin, de mon bassin. قال ألا أدلك على أفضل من ذلك اصبر حتى تلقاني عند الحوض. Subhanallah. Et c'est pour ça le prophète, lui, il peut rien faire. Il s'est révolté contre son entourage, mais il a dit, j'attends le moment pour aller rencontrer mon bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, je suis libre et je vous abandonne et vous serez contents. Hein? Comme ça, les deux sont contents. Moi, je suis content et vous êtes contents. Parce que je sais, je vous dérange. Hein? Peut-être mon départ vous soulagera. وَالْحَقَنِي بِمَنْ أُحِبُّ رُؤْيَتَهُ وَلَوْ كَانَ حَيًّا لَمَا صَابَرَكُمْ فَإِنْ كَانَ فِيكُمْ خَيْرٌ فَقَدْ أَسْمَعْتُكُمْ وَإِنْ تَطْلُبُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ تَجِدُوهُ يَسِيرًا بِاللَّهِ أَسْتَعِينُ عَلَى نَفْسِي وَعَلَيْكُمْ. S'il était encore de ce monde, Sayyidina Muhammad, il n'aurait certainement pas été aussi indulgent avec vous. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes des hommes de bien, tout ce que vous chercherez auprès de Dieu vous sera rendu accessible. C'est donc en Dieu que je cherche l'aide contre mon âme et contre vous. وقال سيدنا عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين كما يرضى أهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا. Bien sûr, toujours dans un contexte. Sayyidina Isa était envoyé à un peuple très attaché à la matérialité. Donc face à un extrême matérialiste, on doit aller vers un extrême de spiritualité. Qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Isa alayhi salam? Jésus, la paix d'Allah sur lui, a dit à ses apôtres, contentez-vous de peu dans ce monde et du salut de votre religion comme se contentent les gens de ce bas monde du peu de religion et du salut en cette vie. Je répète, contentez-vous de peu dans ce bas monde. Al-Kafef, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a demandé le juste milieu et du salut de votre religion comme se contentent les gens de ce bas monde de peu de religion. Ils se contentent du minimum de religion et du salut en cette vie. Vous voyez la comparaison? Les gens qui sont très attachés à la matérialité. On va clôturer, Inch'Allah. Barakallahu fikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Utilisez ces récits dans votre vie. Lorsque tu es triste, pense à ce qu'il a dit Jésus, à ce qu'il a dit Sayyidina Abu Darda, et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Allahu Akbar, كيف حالك بخير؟ الحمد لله والله بخير ونعم. أنا عندي كذا سؤال. دلوقتي